Quand nous nous posons la question pourquoi fallait-il la vie terrestre du Seigneur Jésus, il est clair que celle-ci implique et contient en elle-même d'autres questions. Par exemple, pourquoi était-il nécessaire que la majeure partie de ce temps soit passée en privé et en ce qui nous concerne en secret? Nous essaierons de répondre à celle-ci et à d'autres questions subsidiaires, au moins dans une certaine mesure, tandis que nous poursuivrons. Beaucoup de choses ont été formulées au sujet de la vie terrestre de Christ. En général, dans le but de montrer que la personne de Jésus de Nazareth a existé et combien il était bon et supérieur aux autres en tant que docteur, ou au maximum pour montrer qu'il était plus qu'un homme. Il peut y avoir d'autres mobiles d'écrire des livres sur la vie de Jésus, mais ceci généralement englobe l'objectif. Bien sûr, considérant que Jésus est devenu une grande figure de l'histoire du monde, il est intéressant de savoir où il est né, où et comment il fut élevé, où il évolua dans le pays, ce qu'il enseigna, les miracles qu'il a accomplis, ainsi de suite. Tout ceci a fourni matière à beaucoup de discussions et de controverses. Les miracles ont fourni matière aux psychologues et son enseignement aux théologiens et aux doctrinaires. Mais lorsqu'on a dit ce que l'on peut dire et écrit tout ce qu'on peut écrire sur ces sujets, on peut n'avoir guère progressé au-delà de l'histoire humaine. L'histoire humaine comme telle fait beaucoup appel à l'émotion, à l'imagination, mais elle ne change pas le caractère. Quelque fascinante, frappante et touchante qu'elle soit, si vous en restez simplement là, vous avez arrêté net la véritable signification de la vie terrestre du Seigneur Jésus. La vie terrestre de notre Seigneur n'était pas destinée à de tels objectifs. Le rapport de sa vie n'était pas simplement destiné à nous fournir des données, de l'information et un sujet intéressant concernant un certain homme, si grand et si merveilleux soit-il, qu'il a vécu il y a tant d'années dans telle ou telle partie du monde, qui a dit et fait telle ou telle chose. Il n'est pas venu pour cela. Ce n'est pas du tout dans cette intention qu'il s'est trouvé ici-bas pendant un peu plus de 30 années. Sa vie était destinée à manifester non pas simplement qu'il était à bien des égards différent des autres hommes, mais qu'il était d'un ordre d'hommes différent de tout le reste, y compris le meilleur. À moins d'avoir clairement reconnu cela, vous n'avez pas découvert la clé de la vie terrestre du Seigneur Jésus. Il a rencontré quelques-uns des meilleurs types d'hommes de son temps. Mais entre lui et eux, il y avait un grand abîme, immuable, sans possibilité de passage d'un bord à l'autre. Jésus fut un mystère. Il n'était pas simplement mystérieux, il fut un mystère. Il n'a pas été simplement mal compris. Tant de gens ont dit à son sujet, il était un homme tout à fait mal compris. Non, non. Il n'était pas simplement mal compris, il était incompris. Et c'est très très différent. Jésus ne se conformait à aucun des principes ou des méthodes que ce monde a comme base. Il ne faisait pas ce qu'on espérait qu'il fît, que ce soit de la part du monde ou de ses amis. Souvent, il retarda ce qui était attendu de sa part. Il ne le réalisait pas à l'instant parce qu'on le lui demandait ou parce qu'on s'attendait à cela de sa part. Il mettait un intervalle entre la perspective d'une chose et tout ce qu'il faisait. Et dans cet intervalle, on doit placer cette unicité qui le concernait en tant que genre d'homme, son ordre différent des autres hommes. Si vous essayez de l'ajuster, de faire de lui une partie d'un ordre humain établi, de montrer comment il fit ceci ou cela de façon bienveillante, simplement parce qu'il était tellement bon, alors vous avez complètement manqué le point essentiel.